Bonjour. Bonjour. Te représenter rapidement. Donc Valérie, productrice de pommes, poires et petits fruits rouges dans le Val d'Oise, dans le parc naturel régional du Vexin français, depuis plus de 40 ans. J'ai arrêté à 40 ans, me compte. Pourquoi as-tu choisi ton métier? Par amour, Ouais. parce que mon mari le faisait. Lui, il est fils d'arboriculteur. Il a repris l'exploitation et on s'est rencontrés en fait sur les marchés. Ouais. Parce que moi, je faisais les marchés pour de l'argent de poche, hein, tout simplement. Et on s'est rencontrés comme ça. Et par la suite, bah, j'ai plongé dans le métier. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Le fait d'être à la nature déjà, d'être au contact des oiseaux, des insectes, enfin tout ça, de produire des choses qui sont bonnes, qui permettent de nourrir des gens aussi. C'est gratifiant. Voilà. Pourquoi as-tu décidé de faire pousser la fraise? Pour une diversification, parce que lorsque mes beaux-parents ont créé le verger sur lequel on est actuellement, il y avait que des pommes, pommes et poires. Seulement arrivé au mois de avril, mars-avril, les gens veulent manger des fraises, veulent manger des abricots, des pêches, enfin tout un tas d'autres choses. Et à l'époque, avec l'arrivée de la fraise espagnole, dès le mois de janvier-février, quasiment, les gens se désintéressaient totalement des pommes. Donc, fallait quand même faire rentrer des sous dans la caisse. Et c'est pas avec le peu de pommes qu'on vendait à cette période-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se diversifier avec la fraise et la framboise. Combien de temps se passe-t-il entre la graine et le départ de la ferme? Alors, pour les fraises, c'est des pieds de fraisier. D'ailleurs, pour en filmer, on en a là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est des pieds de fraisier. Donc, à partir du moment où on plante le fraisier, il faut compter au départ 2 mois et demi, 3 mois à peu près avant de commencer à récolter. Ok. Voilà. Ah oui, c'est long quand même. Au départ, oui. Ah, là, pour le premier pied, en fait, c'est ça. Voilà. Et après, les années suivantes? Non, on change tous les ans, mais par contre, on prend des variétés remontantes. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on rabat complètement tous les fraisiers. Et 45 jours après, ils redonnent des fraisiers, donc pour aller dans l'arrière-saison jusqu'au mois d'octobre à peu près. Ok, ça veut dire quoi, rabat? Rabat, c'est-à-dire qu'on coupe, donc tout le fraisier, ça fait plein de feuilles. On coupe à ça à peu près du pied du fraisier, on laisse une feuille ou deux. Mais comme ça, il refait des feuilles, il refait des fleurs et ça laisse le temps de partir en vacances, comme tout le monde. Après, c'est vrai qu'ici, en région parisienne, entre le 14 juillet et le 15 août, il n'y a plus personne. Donc, on arrête les marchés. Donc, c'est pas la peine de produire des fruits qu'on ne pourra pas vendre de toute façon. Voilà. Du coup, en septembre, on peut refaire des fraises. Avec des variétés remontantes. Quelle est la période, du coup, de plante, enfin, c'est pas de semi-optimale, mais la période optimale pour planter son fraisier? Alors, nous, on commence à planter dès le mois de février. Voilà. Dès le mois de février, on commence à planter pour commencer à récolter. Là, on va commencer à récolter là cette semaine. Demain, on fait un premier. D'accord, au mois de février. Mais donc, du coup, conserver, protéger un peu? Sous serre. Serre, d'accord. Sous serre. C'est sous serre. C'est pas des serres chauffées, mais c'est sous serre. Voilà. Et donc, à un moment, on enlève les serres pour Pas du tout. Non. On laisse la serre. Ok. Ouais, ouais. Quelle machine utilises-tu pour la récolte? Les petits doigts. La machine génétique. C'est ça, c'est les petits doigts. Ça tombe jamais en panne, ça. C'est pratique. Parfait. Quels sont les risques pour la culture de la fraise? Alors, les risques, c'est trop d'humidité, donc de la pourriture. Les insectes, notamment la mouche drosophile, qui fait de gros dégâts dans certaines exploitations. Donc ça, c'est vraiment le gros risque. Après, sous serre, comme nous, on est en plus suspendu, on n'a pas les limaces, on n'a pas les oiseaux, on n'a pas tout ça. Voilà. C'est suspendu, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on a des espèces de supports en métal dans lequel on pose le pied de les bacs avec les pieds de fraisier OK. et comme ça, c'est à hauteur. Donc déjà, ça fait beaucoup moins mal au dos pour cueillir. Ouais, j'imagine. Voilà et ça permet justement d'éviter, bah, les fraises qui traînent par terre, donc qui pourrissent. Ça permet d'éviter les limaces, et tous ces belles, petites bêtes qui adorent venir se nourrir des fraises. As-tu une anecdote sur la f ou une info sur la fraise? À l'origine, la fraise, quand elle est arrivée, donc ça vient d'Asie, elle était blanche. Voilà, mais ça ne plaisait pas. Donc, il y a eu des croisements qui ont été faits pour qu'elle devienne rouge. Ça revient à la mode, comme la framboise blanche, comme, voilà. Qu'est-ce qui te rend fière tous les jours? De ce qui me rend fière tous les jours, bah, de produire des choses qui sont bonnes, de rendre contents les clients Ouais. parce qu'on a beaucoup de bons retours en fait. Ça fait plaisir, et puis de participer quelque part à notre toute petite, échelle, bah, au respect de la nature, à l'entretien des paysages, à la biodiversité. J'ai l'impression de faire quelque chose, même si c'est tout petit, petit et que ça compte peut-être pas, mais de faire quelque chose pour nos générations futures. Et puis j'ai vu une citation sur le stand qui me plaît beaucoup. Pas de pays sans paysans. Ouais. Et ça, je pense que c'est important que les gens le comprennent, que bah, s'il y a plus de paysans en France, tout sera importé d'ailleurs avec bah, des produits qui sont traités on ne sait comment, parce qu'il faut savoir qu'en France, on est le pays finalement le plus propre au niveau phytosanitaire, ne serait-ce que déjà dans l'Europe. Donc mondialement, on n'en parle même pas. Et même notre label AB est le plus strict. Il faut savoir qu'un bio espagnol ou marocain ou quoi que ce soit, ça correspond à notre culture traditionnelle en France. Voilà. Tout petit peu raisonné peut-être, mais Voilà, mais c'est plutôt du traditionnel. Parce qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils ont droit, par exemple, à des dérogations dans l'année chimique. Ils ont droit à 5 ou 6 dérogations dans l'année, au cas où il y a quelque chose, alors qu'en France, c'est 0. Voilà. merci beaucoup. Ben, merci. Voilà. Viens découvrir le livre. Croque-mi et croque-moi, de la graine à l'assiette.